Écoutez la vidéo, nous sommes en train d'analyser la partie 2 de la sortie du capitaine Traoré. Nous avons comme ça une succession de 9 vidéos que nous allons analyser au fur et à mesure. Donc nous sommes plus précisément à la partie 2. Écoutons, on continue, on se retrouve, on va analyser au fur et à mesure. Écoutons. Je l'ai dit, le peuple burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Dès qu'on l'a proclamé, il y a eu beaucoup d'initiatives. Beaucoup de gens, qu'ils soient intellectuels ou pas, parce que quand on dit intellectuel, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait l'école. Voilà, ce n'est pas ceux qui parlent le français. Les intellectuels sont dans toutes les couches sociales. Que vous partez au grand marché à Roroko ou un peu partout, vous trouverez des intellectuels. Parce que l'intellectuel, c'est l'intelligent d'abord. C'est lui qui est capable de comprendre ce qu'on veut faire. Ils ont pris beaucoup d'initiatives pour expliquer le comportement qu'il faut pendant la Révolution, pour expliquer ce qu'il faut faire pendant la Révolution. Et moi, j'ai observé un peu partout, les gens ont animé des conférences, les gens ont éduqué, les gens ont formé à l'initiative des jeunes. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je voulais voir. Et à partir maintenant de ce manifeste, et vous voyez qu'on est en train de mettre aussi en place petit à petit, on avait créé l'Institut des peuples noirs, mais ce n'était pas monté en puissance. Et tous vont participer à la formation de l'élite révolutionnaire burkinabé. Et l'élite révolutionnaire qu'on veut vraiment former, ceux qu'on veut toucher, ce sont les plus jeunes. Et déjà, je tire mon chapeau aux enseignants et tout. Dès qu'on l'a proclamé, regardez dans plusieurs écoles, beaucoup de choses ont changé en termes de mentalité. Des enseignants ont pris des initiatives, commencé à former les gens à l'esprit révolutionnaire, au patriotisme, à tout ce qui va avec la révolution. J'ai beaucoup apprécié. Les enseignants ont pris l'initiative depuis l'école, avant même qu'on dise aux gens de transformer les écoles petit à petit à la production. Refaire des jardins scolaires, permettre aux enfants de produire. En fait, ils sont en train de ramener les enfants aux fondamentaux du Burkinabé. C'est ce que je voulais voir. Est-ce que cet esprit révolutionnaire intrinsèque-là est toujours là? Et c'est maintenant qu'il faut le raviver. Donc, vraiment, on est satisfait. Et c'est à nous de faire le reste du travail pour former les gens, parce que comme c'est une révolution progressiste, le contexte a changé. C'est différent un peu de la révolution démocratique. Le contexte a beaucoup changé, le monde a évolué. Et la révolution progressiste doit s'adapter au monde actuel. Et cette transformation est en train donc de se mettre en rail. Excellence, la charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Non. Même l'ancienne charte, ça c'était déjà dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis les questions d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, et il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, c'est lui qui vient comme ça, vous parlez de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Et regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts? C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent. La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution.
C'est la seule voie pour se développer. Alors, le capitaine Traoré dit clairement qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Que partout où on a voulu installer la démocratie, ça s'est toujours fait par le sang. Et c'est très simplement visible. Observez tout ce qui se passe. Observez très simplement ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. La démocratie, comme ils veulent toujours nous faire croire, se passe par le sang. Pourquoi? Je m'explique un peu quand on va parler de démocratie. En fait, leur politique, c'est quoi? C'est qu'on vient vous faire des élections, on vient vous dire non, vous devez être démocratiquement élu. En fait, démocratiquement élu, dans la plupart de nos pays africains, les ordres viennent de la France, viennent de l'Occident généralement. Ça vient de chez eux. Et quand on vous donne les ordres à respecter, dès lors que vous ne respectez pas la conduite à tenir, on estime que vous êtes un pays illégitime. En fait, vous n'avez pas été élu démocratiquement parlant. Je vous prends l'exemple. Avant, quand Blaise Compaoré était par exemple au pouvoir au Burkina Faso, il servait, parce qu'il faut préciser que c'est Compaoré qui a trahi Sankara. C'est Compaoré, Blaise Compaoré, c'est lui qui a trahi Sankara. Donc, pourquoi? Parce qu'il voulait absolument faire la volonté du colon. C'est-à-dire, tant qu'il était au pouvoir, il n'y avait pas de problème. Le pays se portait bien, mais sauf qu'il y avait toujours ces mêmes situations, l'endettement et tout ce qui allait avec. En fait, on vous fait miroiter un semblant de démocratie, alors que derrière, on est en train de vous dicter la démarche à suivre. Et le jour où vous décidez de vous révolter, par exemple, comme ce que le capitaine Traoré a fait, parce que si on était vraiment en démocratie, c'est que le capitaine Traoré devait être un président légitime parce que il exerce la volonté du peuple. Parce que le peuple burkinabé jusqu'ici le veut au pouvoir. Mais plus que le président qui est là actuellement ne concorde pas avec les intérêts, ils vont passer le temps à vous traiter de jeunes, de putschistes, de tout ce qu'ils vous voulez entendre. Parce qu'ils estiment que, en fait, la démocratie est un mot pour masquer une forme de dictature, très simplement expliquer, c'est ça. C'est-à-dire le mot démocratie est un mot utilisé pour masquer la dictature. Parce que dans tous les États du monde, il y a la dictature. Vous allez voir que, par exemple, en Europe, par exemple, en France, je vous prends un exemple, quand un président vient, il a droit à 2 mandats qui durent 4 ans. Alors, quand le mandat x2 dure 4 ans, par exemple, en fait, le président change. Vous avez l'impression qu'il y a la démocratie. Mais au fond, l'idéologie reste la même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le président change, mais l'idéologie reste la même. Et on peut croire, en fait, aux yeux des gens, on vous dit c'est la démocratie, mais pourtant, c'est toujours une forme de dictature parce que la personne change, mais la mentalité par ce par quoi la personne est là restera toujours la même. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas dans l'esprit de vous dire oh, que les pays africains que nous on colonisait depuis des années, le franc CFA, on va sortir du franc CFA, on va vous libérer. Non, il ne viendra jamais vous dire. Il viendra continuer, voire faire plus que ce que son prédécesseur a fait, toujours dans la même dynamique. Donc on se rend compte tout simplement qu'on est toujours dans une forme de dictature. Mais eux, ici en Afrique, quand ils ne parviennent pas à mettre leur personne au pouvoir, ils estiment que chez nous, nous sommes des putschistes. On ne veut pas marcher dans leur logique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent que quand on est assez éveillé, qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on sait ce que notre pays vaut, on ne va plus très simplement les laisser bénéficier de nos ressources. Du coup, ils utilisent ce qu'on appelle la pression médiatique. Ils vous noircissent médiatiquement parlant. Ils insultent, donc c'est-à-dire ils noircissent, ils ternissent l'image de votre pays à l'international juste parce qu'ils ne parviennent pas à entrer dans leur fin. Alors, il faut comprendre très clairement qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Le plus important pour un État, c'est que est-ce que le dirigeant qui est là fait la volonté du peuple et aide son pays à se développer? Tant que le dirigeant qui est présent fait la volonté du peuple et aide le pays à se développer, on ne dira, on s'en fout de s'il veut rester là. Si tu fais le bien à la population, il n'y a pas de problème, reste là même 200 ans. Mais si tu viens pour asservir les intérêts des Occidentaux, le peuple en Afrique ne sera jamais d'accord. Mais je vous dis clairement, en Afrique, oubliez qu'il y aura une notion de démocratie. La démocratie est masquée, le mot démocratie vient masquer en fait une dictature. C'est très simplement ce que vous devez toujours retenir. Excellence, la chefferie coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur,
flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaouré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse. Et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe à la chefferie traditionnelle et pendant ce temps, il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent, il y a des incompréhensions autour. Ah bon? Mais une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu? Quand il y a une loi, est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc, les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui, il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté. Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. Vous êtes d'accord avec le président Traoré quand il parle premièrement du fait que beaucoup de personnes instrumentalisent les chefs traditionnels pour faire de la politique. C'est une réalité claire dans nos sociétés. Alors, le capitaine Traoré nous fait comprendre qu'aujourd'hui, tu as des chefs de village qui, au lieu d'être à leur place en tant que chef et d'être apolitiques, sont instrumentalisés pour faire partie de la politique, se retrouvant parfois en train de biaiser leur rôle fondamental pour se livrer auprès de la politique. Donc, il estime que
au Burkina Faso, ça va cesser. Que le rôle des leaders traditionnels, c'est de maintenir notre culture, de promouvoir nos valeurs endogènes et de faire en sorte que ça, et de rester dans leur cadre, en fait, de rester dans leur cadre où ils sont. Parce que tu as des gens aujourd'hui qui vont te dire, oh, je ne suis pas au village, vous avez tué les choses du village, vous avez tué ceci, oh, vraiment le village, tout ce que vous faites, toutes les choses, vous ne voulez pas avoir le modernisme, non. Comme le capitaine Traoré lui a dit tout à l'heure, nous tous on a grandi dans un système. On est né d'un système et on se retrouve où on est grâce à ce système. Même les Occidentaux sont nés dans un système et vivent jusqu'au jour dans leur système et vous ne pouvez pas les changer de leur système. Mais pourquoi nous, est-ce que Africains, on va se lever, venir nous changer de notre système et nous allons très simplement prendre le système d'autrui et adopter ça comme c'était le nôtre? Parce que tu as des gens aujourd'hui qui quittent l'Afrique par exemple et qui arrivent en Europe et qui deviennent plus européens que les Européens, je précise bien. Tu as des gens qui quittent l'Afrique, qui arrivent en Europe, qui deviennent plus européens que les Européens même. Parce que les Européens disent encore que, mais mon frère, c'est comment? Tu viens dans notre pays nous dépasser dans notre culture. Alors, il estime qu'il faudrait que les chefs politiques rentrent sur leurs valeurs fondamentales. Ils se reconcentrent là-bas. On n'a pas besoin d'eux dans la politique. En deuxième plan, il a fait comprendre que aujourd'hui, concernant les libertés de religion, tu as beaucoup de charlatans. Et c'est une triste réalité. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève, parce qu'il faut préciser, n'importe qui s'élève aujourd'hui, il va peut-être au Bénin ou il va peut-être au Nigeria, il part, il travaille, on prend une petite bague, on travaille un peu. Dès qu'on travaille, il vient s'ériger en maître d'évangile. Il vient commencer à dire mes enfants, machin, machin. Alors qu'il est parti au petit Nigeria, ici à côté. On a pris une petite bague, on a fait les pratiques mystiques sur ça, on a mis. Le gars vient se placer là, il dit qu'il est prêt, il est père. Et c'est comme ça qu'ils arnaquent les enfants des gens. Ils font des pratiques bizarres sur les enfants des gens. Ils volent les étoiles, ils volent les énergies. Donc, le capitaine Traoré dit que désormais, au Burkina Faso, si tu veux être soit un imam, soit un prêtre, soit un pasteur, soit représentant religieux, il faudrait que tu sois passé par quelque chose. Il faudrait qu'on te connaisse. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la plupart de nos leaders religieux, on ne les connaît pas. On les connaît, on les découvre que sur TikTok. Tu vois, quelqu'un se lève, il parle à une petite maison quelque part, il vient, il dit qu'il est pasteur, il est prêtre. C'est comme ça qu'il développe sa part d'église. L'État ne le connaît pas. Demain, il fait quelque chose de mal à l'enfant de tout, il disparaît dans la nature, on ne le retrouve plus jamais. Donc, le Burkina Faso estime que désormais, si tu veux exercer une profession religieuse, tu dois avoir une attestation, quelque chose. Et ce n'est que normal. C'est pour encadrer la liberté de religion, la liberté d'expression, pour qu'on puisse savoir que, bon, on a tel nombre d'églises à tel endroit. Et ici, il faut dire, aujourd'hui, l'église, c'est pour avoir une main mise sur l'église. Et l'église, aujourd'hui, c'est vrai, ça permet aux gens d'être résilients, mais sauf que l'église aussi a gâté beaucoup de notre société. Ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche d'évoluer. Ça va faire en sorte qu'on oublie nos valeurs fondamentales pour se concentrer sur les valeurs religieuses que des gens nous ont inculquées. Alors, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. On va continuer avec la troisième partie tout à l'heure. Partagez cette vidéo, likez, dites ce que vous pensez. On va vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.